Boker Tov, mes amis. Nous continuons notre étude sur l'Haftara de la Sidra de Korach, bien que ce Shabbat, ce n'est pas l'Haftara de Korach que nous lirons, puisque ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh Tammuz, et donc nous lirons l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh. Néanmoins, nous poursuivons notre étude sur l'Haftara de Korach, car elle porte sur le sujet de la politique, et ce sujet-là est particulièrement d'actualité. Donc, étudier quelques idées en rapport avec cette thématique peut-être nous apporter. Alors, nous avons expliqué que dans la Haftara, le prophète Samuel faisait un certain nombre de remontrances au peuple, et notamment le fait d'avoir demandé un roi, et que les motivations de cette demande de la part du peuple n'étaient pas forcément celles que la Torah attendait. Et alors, au verset 19, le texte dit « Le peuple dit à Shemuel, prie en faveur de tes serviteurs, vers Hachem ton Dieu, pour que nous ne mourrions pas. Nous avons ajouté à nos erreurs le malheur d'avoir demandé pour nous un roi. » Fin du verset. D'avoir demandé pour nous un roi, non pas pour accomplir la prescription biblique de l'établissement de la royauté sur la nation hébraïque, mais pour nous, c'est-à-dire par égoïsme. Autrement dit, le peuple saisit combien sa demande n'était pas si judicieuse. Et donc, l'instauration de la royauté ne s'est pas faite dans la joie et l'exultation, mais dans le regret et dans une certaine amertume. C'est bien ce que dit le verset, nous avons ajouté à nos malheurs, à nos erreurs, le malheur d'avoir demandé pour nous un roi. Et ce sentiment négatif vis-à-vis du pouvoir mis en place tel qu'il est, eh bien, il invite du coup à une prudente distance avec l'affaire politique en général. Car dans le système idéal tel qu'il est préconisé par la Torah, le roi, c'est un moyen, c'est un instrument. Il est là pour Hachem et il est là pour le peuple. Or, dans l'histoire et dans l'histoire politique, il arrive souvent que le roi est là, mais il est là pour lui.